Le psaume 11. Au chef de chœur de David. C'est en l'Éternel que je me réfugie. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici que les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les êtres humains. L'Éternel sonde le juste et le méchant. Il déteste celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est la coupe qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime les actes justes. L'homme droit contemple sa face. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Ta parole est utile, toute parole est utile pour instruire, pour corriger et conduire dans la justice. Instruis-nous aujourd'hui. Corrige-nous aujourd'hui. Conduis-nous dans la justice aujourd'hui au travers de ta parole. Que nous puissions l'approcher avec rigueur et respect. Et de viser d'être obéissants à ta parole. Ne nous permets pas de tordre la parole pour arriver à nos fins. Mais Seigneur, que nous puissions arriver à ton plaisir. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons là un psaume, c'est un autre psaume, il y en a plusieurs qui ont ce sujet-là, qui parle du thème du refuge. C'est un petit psaume, un psaume qui est en 2 parties. Les versets 1 à 3, c'est la partie que j'ai appelée « Les mauvais conseils des hommes ». Et puis la deuxième partie, c'est la réalité sur Dieu. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est qu'on construisait des forteresses dans les montagnes. Dans les montagnes, la plupart du temps, l'ennemi, c'était des armées. Déplacer des armées dans les montagnes, c'était très compliqué. C'était plus facile. Donc c'est pour ça qu'on construisait des forteresses dans les montagnes. Et quand les nouvelles arrivaient, comme quoi l'ennemi arrivait, une grande partie, surtout les plus riches, pouvaient aller se réfugier dans ces forteresses où il y avait des réserves, où ils pouvaient avoir cette protection. Il y avait un danger, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit, ce danger. Certains pensent qu'il s'agit de l'époque avant que David soit roi, où il était fugitif. Son prédécesseur, le roi Saül, voulait sa peau. Et il a écrit quelques psaumes pendant cette période-là. Peut-être que c'est à ce moment-là qu'il écrit ce psaume. En tout cas, le danger est bien réel et des gens se mettent à lui donner des conseils. C'est là que nous arrivons à cette première partie, les mauvais conseils des hommes. Les hommes lui disent « Va fuir dans la montagne ». À certains moments de sa vie, David, oui, il a suivi ce conseil. Il a fui, il est allé chez les Philistins. Il est allé dans les lieux déserts, il est allé dans les montagnes, dans des grottes. Mais cette fois-ci, il ne suit pas ce conseil. Il dit « C'est Dieu, mon refuge ». Il résiste à la tentation de compter sur ses propres forces parce qu'il avait un meilleur refuge, son Dieu. Et puis, il y a d'autres conseils, mauvais conseils. Par exemple, où il dit qu'il y a des méchants qui attaquent dans le noir. Ceux qui sont droits, ils ne vont pas voir l'ennemi approcher. Il va pouvoir... L'arc, c'est celui qui peut attaquer de loin. Il n'a pas besoin de s'approcher. Et en plus, il le fait dans le noir. Les méchants lui disent, il faut fuir, il faut aller dans ta forteresse. Il
faut fuir vers la montagne, parce que le méchant qui arrive, il te voit toi qui es juste et il va t'attaquer de loin et il va le faire dans le noir, tu ne le verras même pas venir. Voilà pourquoi ils disent qu'il faut fuir. Et puis il y a aussi dans cette première partie du psaume une forme de cynisme. On les voit un peu cyniques. Les mauvais conseillers se plaignent de ce que les fondements sont renversés et qu'en tant que juste, on ne peut rien faire. Que voulez-vous? C'est le monde, on ne fait pas le poids. Et assez souvent aujourd'hui, quand on se retrouve dans nos conversations, on se retrouve parfois un peu démunis. On se dit, le monde part en sucette. Il n'y a plus rien de sacré. On dit que le mal est bien, on dit que le bien est mal. Et nous, on ne fait pas le poids. On se surprend souvent à parler comme ça. Et on voit des fondements être complètement retournés. Le week-end passé, il y a eu une pièce de théâtre au Hollywood Bowl. C'était Jésus-Christ Superstar. Jésus-Christ Superstar, c'était une comédie musicale, Andrew Lloyd Webber, qui, d'accord, n'est peut-être pas très complet théologiquement parlant. Il parle de Jésus-Christ comme étant quelqu'un de bien, qui prêchait le bien, etc. Et il ne parle pas de la résurrection. Mais il y avait quand même un certain respect. Cette fois-ci, dans cette itération-ci, ils ont décidé de jouer la subversion totale. Ils ont mis dans le rôle de Jésus la chanteuse Cynthia Erivo, qui c'est une chanteuse britannique qui se présente comme étant queer et bisexuelle. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, croyez-moi, ce n'est pas des choses que Jésus enseignait. Ils sont clairement en train de déconstruire la personne de Christ. Et oui, c'est vrai qu'on a l'impression que le mal est en train de triompher. Et nous qui honorons Christ, on peut se retrouver à dire « plus rien y faire ». On aurait envie de donner raison au mauvais conseiller qui dit au verset 3 « Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste ?» Heureusement, après la première partie du chapitre, il y a la deuxième partie du chapitre. Heureusement qu'après le verset 3, il y a le verset 4. C'est comme si David disait, oui, d'accord, on ne peut rien faire, mais pas si vite. Vous ne vous rendez pas compte à quel Dieu vous avez affaire. Après les mauvais conseils des hommes, il y a la réalité sur Dieu. La première réalité sur Dieu, l'Éternel est dans son saint temple. Le temple était le lieu où les hommes pouvaient entrer en communion avec Dieu. Par les sacrifices, par les chants, par les prières, les hommes s'approchaient de Dieu. Ils s'approchaient d'un Dieu qui se souciait d'eux. Ils s'approchaient d'un Dieu qui était capable de les aider dans le danger, de les aider dans les moments de désespoir. Je suis toujours fasciné par les choses qu'on retrouve. J'ai été trop vite là. Cette proximité avec Dieu, elle existe encore aujourd'hui. Elle existe encore pour toi et pour moi. Dieu n'a pas changé, mais notre manière de nous approcher de lui a changé. À l'époque, David, il y avait le temple. Il y avait cet édifice en pierre qui avait été consacré pour cela. Et quand Jésus est venu, Jésus s'est présenté comme étant lui-même le temple, comme lui-même étant le moyen de s'approcher de Dieu. Il a parlé du temple de son corps. Il a dit « Je détruirai ce temple et je le reconstruirai en 3 jours ». Il n'était pas en train de parler de cet édifice en pierre dont les Juifs étaient très fiers.
Non, il parlait du fait que c'était au travers de sa mort qu'on allait pouvoir rentrer en communion avec le Dieu qui se soucie de nous, avec le Dieu qui veille sur nous, avec le Dieu qui peut être notre refuge dans les moments de danger, dans les moments de tristesse, dans les moments de désespoir. Nous pouvons nous approcher de Dieu, à travers la mort et la résurrection du Fils. Et puis il y a la deuxième réalité sur Dieu. L'Éternel a son trône dans le ciel. Que représente un trône ? Je suis toujours fasciné par les choses qu'on peut retrouver dans toutes les cultures et dans toutes les époques. Une de ces choses, c'est le principe du repas. Où que tu ailles, dans l'histoire ou sur Terre, cette idée de pouvoir accueillir quelqu'un à table, c'est universel. Et il y a d'autres choses comme ça. Et une de ces choses qui est presque universelle, ce n'est pas vraiment partout, il y a quelques exceptions, mais l'idée d'un trône. C'est qu'il y a toujours eu, même très très loin en arrière, des sièges où le chef ou le roi pouvait s'asseoir pendant les cérémonies solennelles. Et le mot trône représentait l'autorité royale. Ça, c'est dans le monde des hommes, où le trône représente l'autorité royale. Mais dans le monde céleste, dans le monde divin, le trône de Dieu représente son autorité absolue. Il dirige toutes choses. Quand tout est dit, c'est lui qui décide. Et il n'y a absolument rien qui échappe à cette autorité. Ce que ça veut dire pour David, dans le psaume 11, c'est que dans le danger, il refuse d'oublier que le Dieu qu'il sert a autorité sur sa situation. Voilà pourquoi la seule chose que David peut faire, même David le roi, celui qui avait des forteresses vers lesquelles il pouvait courir, celui qui avait des armées qu'il pouvait envoyer devant lui, même lui, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de se réconforter dans le fait que c'est ultimement Dieu qui a l'autorité sur sa situation. Je vais revenir sur le temple et le trône dans ma conclusion, mais avant ça, je vais quand même donner 3 autres réalités sur Dieu. Nous avons la 3e réalité sur Dieu. Ses yeux regardent, il examine les hommes. Il sait exactement ce qui se passe. Ce qui fait le plus peur dans l'adversité, c'est l'inconnu. C'est de ne pas savoir. C'est ça qui fait le plus peur. On ne sait pas toujours ce que l'adversaire compte faire. On ne sait pas toujours comment l'adversaire compte s'y prendre pour faire cette chose. On ne sait pas toujours ce que l'adversaire est capable de faire. Notre adversaire à nous, notre parole nous en parle du diable, de l'ennemi, le père de la tromperie. Et il nous demande d'être vigilants parce qu'il veut nous faire tomber. Mais la vigilance à elle seule ne suffit pas parce qu'il trompe. Il ment. Il nous prend dans les moments les plus faibles. Et la seule chose que David pouvait faire, même lui, le roi qui avait des forteresses vers lesquelles il pouvait courir, qui avait des armées qui pouvaient le défendre, même lui, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de chercher un abri auprès du Dieu qui examine les hommes. C'est pour ça qu'il ne craint pas l'homme dont il parle dans le verset 2. Celui qui bande l'arc, qui tire dans le noir. Celui qui vient te surprendre quand tu ne t'y attends pas. À qui tu peux peut-être pas te préparer parce que tu ne sais pas quand et comment il vient. David n'a pas peur de cet homme-là. Nous n'avons pas à avoir peur de cet adversaire-là.
Parce que Dieu sait exactement tout ce qui se passe. C'est de la même manière que nous pouvons résister à l'ennemi. C'est un ennemi qui est habile pour tromper. Mais il ne nous atteindra pas si nous cherchons un abri auprès de notre Dieu. La quatrième réalité sur Dieu. Je vais le lire comme c'est écrit dans le passage. Il déteste le méchant, celui qui aime la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, tel est le lot qu'ils ont en partage. Il punira l'ennemi. La pluie de charbon et de soufre rappelle le châtiment de Sodome et Gomorrhe. David n'est pas en train de dire qu'il va pleuvoir le feu sur eux. D'ailleurs, c'est une forme de châtiment que Dieu n'a utilisé qu'une seule fois. Mais ce que David est en train de dire, c'est que le Dieu qui a fait ça punira encore le méchant. Il le ferait peut-être. C'est pas dit qu'il le ferait de la même manière, mais il punira. Ça, c'est une certitude. Il a donc confiance en son Dieu, que la méchanceté sera punie. Voilà pourquoi la seule chose que David pouvait faire, lui le roi qui avait des forteresses et des armées, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de chercher un abri dans le Dieu qui punit le pécheur. Cinquième réalité sur Dieu, l'Éternel examine le juste. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent son visage. Il récompensera le juste. On s'entend parfois dire, cette récompense, elle se fait attendre. Eh bien oui, elle est tellement extraordinaire, tellement merveilleuse, qu'il vaut la peine de l'attendre. La sainteté de Dieu est telle que l'homme ne peut pas le voir et vivre. Pourtant, il dit ici, le juste contemplera son visage. Pourtant, on peut contempler Dieu. Si on s'examine, on pourrait se dire, je ne suis pas juste. Je ne fais pas partie de ces gens qui peuvent contempler le visage de Dieu. Mais, encore une fois, avec Jésus, tout change. Avec Jésus, tout change. Si nous croyons en lui, il est dit que cette justice est imputée. L'imputation, tu peux mettre la dia suivante, encore un grand mot. Quand je travaillais dans le privé, avant je disais quand je travaillais, mais ça implique que je ne travaille plus, alors je dis quand je travaillais dans le privé, maintenant je travaille pour le Seigneur. Je faisais une partie de mon travail, c'était de payer les factures de l'usine. Et j'avais un tableau très complexe, encore beaucoup plus complexe que celui-là, à remplir. Et il y avait une colonne qu'il fallait chaque fois que je remplisse, qui s'appelait l'imputation. Et dans cette colonne, si j'achetais des matières premières, je disais, j'ai acheté 28 tonnes de ciment X. Voilà, puis il fallait payer autant, mettre le numéro de facture, et puis il fallait dire matière première. C'était le code 401. Je ne me souviens pas exactement, mais on va dire ça. Et puis, par exemple, si j'achetais des pièces de rechange pour l'usine, des roulements, des douilles de graisse pour graisser, etc., quand j'achetais ça, il fallait que je mette 402 pièces de rechange. Si j'avais fait venir un camion pour transporter un truc ou l'autre, il y avait les frais de transport, j'avais 403 frais de transport. Et ainsi de suite. Et de cette manière, à la fin de l'année, j'avais toutes les choses sur le compte des matières premières, j'avais toute la liste des 401, sur le compte des pièces de rechange, j'avais toute la liste des 402, sur le compte des transports, tous les 403, et ainsi de suite. Je
pouvait savoir sur quel compte tout avait été. Et à la fin de l'année, on pouvait voir tout ça. Et l'Éternel examine les hommes. Dieu fait aussi les comptes, mais pas de la même manière. Il examine Martin. Martin croit au sacrifice de Jésus. Il va voir dans le dossier de Martin et il impute la justice de Christ. On peut imaginer peut-être un grand dossier avec toutes les horreurs que Martin a fait dans sa vie et il met un grand cachet dessus. Juste. Il impute la justice sur nous, sur mon compte. Et du coup, je suis juste. Du coup, je peux contempler la face de l'Éternel. Et ce n'est pas parce que je vaux mieux qu'un autre. Croyez-moi, je ne vaux pas mieux qu'un autre. Ce n'est pas parce que j'ai fait quoi que ce soit d'extraordinaire, c'est parce que lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire à la croix. Et c'est ainsi que Dieu nous voit, et que c'est ainsi que Dieu impute la justice sur nous. Et que le juste dont il parle dans le psaume 11, l'Éternel est juste, il aime les actes justes. L'homme droit contemple sa face. Il parle de nous. À partir du moment où c'est la justice de Christ qui est cachetée sur notre dossier. Et c'est de cette manière que Dieu devient mon abri. Que dans le danger, Dieu peut être ton abri. Dans la tristesse, Dieu est ton abri. Dans le découragement, Dieu est ton abri. Dieu est le rocher vers lequel je peux courir pour être protégé. En conclusion, je vais revenir sur les deux premières réalités, le trône de Dieu et le temple de Dieu. J'ai un petit peu teasé ça juste pendant la présidence. Le verset 4, « L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, il examine les hommes. » Il y a le trône de l'Éternel et il y a le temple de l'Éternel. Et cette semaine, je suis tombé sur une petite méditation. C'est une petite méditation de quelques minutes qu'un pasteur avait mis en ligne qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ces deux réalités. Le trône de Dieu, le temple de Dieu. Quand le danger guette, quand l'angoisse frappe à la porte, nous avons le privilège de pouvoir nous rappeler que Dieu est sur le trône, que Dieu a l'autorité pour nous aider et il va le faire. Même si on ne le voit pas, on sait que Dieu peut faire des choses sans qu'on le sache. Même si on ne le voit pas, on sait qu'il exercera son autorité un jour. Ça, c'est pour la tête. Avant d'aller plus loin, je vais parler de ce que ça me rappelle. Ça me rappelle quand j'ai visité, je peux mettre la prochaine dia, j'ai visité un jour, il y a une bonne vingtaine d'années. Donc Siméon avait 1 an, donc c'était il y a 19 ans. J'ai visité la CN Tower, qu'on voit là, à gauche. À l'époque, c'était la plus grande construction humaine du monde. Une tour qui faisait plus de 500 mètres. A été dépassée maintenant par le Burj Khalifa avec ses 800 mètres, mais à l'époque, c'était le plus grand du monde. Et à 342 mètres du sol, donc on est déjà plus haut que la tour Eiffel, le petit truc rond au milieu est déjà plus haut que la tour Eiffel. Il y avait un sol en verre sur lequel on pouvait marcher. Et ça, c'est la photo qu'on a à droite. Donc, si vous ne voyez pas très bien ce que c'est une petite fille qui est assise, qui est couchée sur un sol en verre à 342 mètres du sol. Et j'ai été rendre visite à cette tour et j'ai vu ce sol en verre. Il y a toujours plein d'affiches dans ces attractions touristiques et moi je les lis toutes. Voilà.
Ça, c'est moi, je suis comme ça. Et avant de marcher sur le sol en verre, il y avait une affiche qui parlait de ce sol en verre, qui disait qu'il y avait 4 couches de verre qui faisaient 2,5 cm chacun. Donc on avait 10... Non, pardon, c'était avec des pouces. Donc en tout, ça faisait 25 cm. 25 cm de verre. Il avait aussi dit que c'était assez solide pour soutenir le poids de 6 hippopotames. Dans ma tête, c'était clair. Il n'y avait pas de risque, je pouvais marcher sur ce sol en verre, il ne se passerait rien. Je connais bien la physique. Je sais que je suis plus léger que 6 hippopotames. Donc si je marche dessus, il n'y a pas de problème. Je peux même sauter. Voilà, je peux sauter. Je serais peut-être aussi lourd que 2 hippopotames, mais pas 6. Pas de souci, dans ma tête, c'était clair. Dans ma tête de physicien, en herbe, je le savais, pas de risque. Et vous savez quoi? Quand j'ai marché sur ce sol en verre, je n'étais pas rassuré. Je me disais, je n'ai pas envie de faire une chute de 342 mètres. J'ai quand même marché dessus, je n'allais pas passer pour un dégonflé. Fallait bien que je le fasse. Ce que je veux dire ici, c'est que je pouvais être aussi persuadé que je voulais, que la physique dit que je suis en sécurité. Dans mon cœur, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que j'allais tomber. Dans ma tête, j'avais confiance. Dans mon cœur, c'était une autre histoire. À côté de moi, il y avait mon neveu, de 8 mois, qui marchait à 4 pattes. Et lui, il se baladait partout sur le sol en verre en rigolant. Tous les autres touristes trouvaient ça très rigolant. Lui, c'était le contraire. Dans sa tête, il ne se posait même pas de questions. Dans son cœur, il n'y avait pas de soucis. Savoir que Dieu est sur le trône et que Dieu a l'autorité, ça c'est pour la tête. C'est important. Je ne dénigre pas. Mais il y a aussi quelque chose pour le cœur. Il y a quelque chose pour le cœur. L'Éternel est dans son temple. C'était dans le temple que David entrait en communion avec Dieu. Mais de ce temple, il ne reste plus qu'un mur en pierre. Et d'ailleurs, ce n'était même pas le temple lui-même, c'était l'enceinte extérieure. Celui qu'on a. Mais la communion avec Dieu n'a jamais été aussi réelle. Grâce à Christ, nous entrons en communion avec Dieu dans notre méditation personnelle. Nous entrons en communion avec Dieu, en assemblée dans le corps de Christ. Chaque jour, nous entrons en communion avec Dieu. Dieu nous accueille, Dieu nous accepte. Et c'est ainsi que nous pouvons trouver un abri en lui. Dans la tête, nous pouvons nous dire, c'est lui qui a l'autorité. Et dans le cœur, nous pouvons aussi le savoir parce que nous pouvons entrer en communion avec lui. Par la méditation de la parole, par la communion entre frères et sœurs. Il nous accepte. C'est ainsi que nous trouvons un abri en lui. C'est ainsi qu'il nous protégera des dangers de l'ennemi. C'est ainsi qu'il nous protégera des dangers du monde. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons chercher en toi un abri. Seigneur, nous le déclarons. Tu as l'autorité sur toute chose. Tu as même autorité sur ces situations que nous voyons devant nous, qui ont l'air sans issue, mais tu as autorité dessus. Nous le croyons. Et Seigneur, nous voulons aussi être en communion avec toi, pour que cette réalité puisse aussi parler à notre cœur.
Seigneur, nous te remercions parce que c'est auprès de toi que nous pouvons aller. Et Seigneur, c'est auprès de toi que nous voulons aller pour pouvoir être protégés. Seigneur, ne nous permets pas de chercher à résister à tout cela par nos propres forces. Que nous puissions être aidés par toi, que nous puissions être aidés par d'autres. Seigneur, que tu sois notre abri sûr et solide. Toi qui ne changes pas, tu étais un abri sûr et solide à l'époque de David. Et grâce à Christ, tu es un abri sûr et solide pour nous aujourd'hui. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous